Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve au centre de formation de Gormanrup, aux Pays-Bas, pour mettre en évidence des phénomènes hydrauliques, vous présenter des fonctionnalités et également quelques nouveautés. Vous êtes prêts? Alors c'est parti pour un nouvel épisode de la Minute Hydraulique, notre rendez-vous mensuel qui vous dit tout sur l'hydraulique en général. Dans un certain nombre de configurations, la pompe auto-amorçante aura besoin d'une vanne de chasse d'air. C'est le cas, par exemple, d'une installation avec un clapet au refoulement de votre pompe ou d'un point bas sur la canalisation de refoulement. Pour faire simple, ce sont tous les cas où l'air pompé par la pompe ne peut pas librement s'évacuer du circuit de refoulement. Je vais lancer le fonctionnement de cette pompe auto-amorçante, mais sans vanne de chasse d'air et avec un clapet au refoulement maintenu fermé. Ce clapet peut être fermé par le poids de la colonne d'eau dans la canalisation de refoulement par exemple. La pompe tente d'évacuer cet air, mais elle n'arrive pas à mettre la pression nécessaire pour soulever le clapet au refoulement. En effet, l'air étant un gaz compressible, la pompe n'arrive pas à le comprimer pour lui transmettre sa pression. J'ouvre un bypass entre la pompe et ce clapet pour laisser l'air s'échapper de ce circuit. On voit que la pompe peut s'auto-amorcer sans aucun problème. On comprend donc l'importance de cette vanne de chasse d'air. Ici, j'ai simplement utilisé une vanne manuelle que j'ouvre et que je peux fermer par la suite. Mais comment on peut rendre cette opération automatique? Eh bien, en remplaçant cette vanne manuelle par une vanne de chasse d'air automatique, dont voici une coupe pour mieux comprendre son fonctionnement. La vanne est placée de cette façon. L'air et des égouttures passent par l'entrée de la vanne vers la sortie lors de la phase d'amorçage. Tant que la pompe ne monte pas en pression, la vanne reste ouverte. Lorsque la pression monte quelque peu, l'eau entre dans cette cavité et va pousser petit à petit sur cette membrane qui va fermer ce bypass. C'est donc la pression générée par la pompe qui va fermer la vanne automatiquement. Dès que la pompe s'arrête, cette pression ne va plus être appliquée sur la membrane et le ressort va réouvrir le bypass pour permettre à la pompe d'être prête pour la prochaine mise en route. C'est donc une solution toute simple mais très efficace pour le pompage d'eau chargée. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à nos différents réseaux sociaux. Vous pouvez également mettre en commentaire une question ou un sujet que vous voudrez que l'on traite lors d'un prochain épisode. Je vous souhaite une bonne journée et on se donne rendez-vous le mois prochain.